Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce taroscope pour le mois d'août 2024 pour le signe du Scorpion. Alors, comme toujours, un petit préambule pour vous rappeler que ce taroscope, comme les guidances, sont donc des taroscopes généraux, que donc bien entendu, il est possible que certains éléments vous parlent, d'autres moins. C'est normal. Si vous souhaitez de toute façon, si vous avez des questions précises et que vous souhaitez des éclairages, des tirages qui soient entièrement personnalisés, vous pouvez venir sur le site lestarotmerveilleux.com où vous retrouvez les tirages et guidances que je vous propose. Et puis sinon, vous pouvez également venir me contacter, venir me retrouver et me contacter sur Instagram, sur la page du même nom, Les Tarots Merveilleux. Alors, un tirage en croix pour ce mois-ci, les aspects qui sont favorisés, les points de vigilance, la vibration globale et le conseil. Et puis on complète au mois d'août tous les tirages et toutes les guidances avec 2 cartes issues de l'oracle, le murmure des animaux de la créatrice Émilie. Alors, les scorpions, on a un mois plutôt agréable, en tout cas, il va y avoir de grandes joies partagées en famille, entre amis. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur la vibration. Il y a le plaisir d'être ensemble qui va ressortir pour vous ce mois-ci avec de bons moments et des choses qui vont vous nourrir. On va démarrer cependant dans le détail avec les aspects qui sont favorables pour vous ce mois-ci et on a la carte de l'empereur qui est à l'endroit. L'empereur va symboliser notre cadre, nos règles. Il peut aussi représenter une figure d'autorité. Alors ça peut être une figure paternelle, ça peut être le père, ça peut être aussi la mère, hein, ça peut être une figure d'autorité, ça peut vous représenter vous dans votre famille, ça peut aussi être un chef de clan, si vous prévoyez des vacances entre amis. Enfin voilà, il y a cette idée de représenter une forme de figure d'autorité. Ça peut venir nous dire ça. Et quelqu'un qui va être un petit peu, pas le chef de tribu, mais enfin ça peut, mais en tout cas c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir compter, sur qui va être là pour poser certaines règles. Alors les règles, elles ne sont pas forcément mal vécues, hein. Ça peut être aussi poser un cadre, ça peut être quelqu'un de référent vers qui on se tourne pour avoir un soutien, pour avoir des réponses, pour avoir des conseils. Bref, il y a cette idée en tout cas où on va pouvoir se reposer sur vous ce mois-ci. Vous allez apparaître voilà, comme quelqu'un de référent, quelqu'un sur qui on peut compter. Et au-delà de ça, ce que ça nous dit aussi, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer ce mois-ci sur votre cadre de référence, sur votre autorité naturelle, sur aussi ce qui fait vos valeurs et ce qui fait véritablement ce qui fait. C'est pas forcément l'éducation qui ressort à travers l'empereur. L'éducation ressortirait plutôt au niveau de la morale, par exemple, à travers la carte du pape. Mais néanmoins, on sent qu'il y a une figure d'autorité, quelqu'un qui apparaît vraiment comme un référent, ou en tout cas, c'est votre cadre de référence qui peut vous guider véritablement ce mois-ci. Et ça apparaît vraiment comme quelque chose de positif pour vous ce mois-ci. L'empereur, en parallèle et en opposition à notre roi de coupe renversé, l'empereur justement apparaît comme quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, parce que ce qui le guide, c'est plutôt la loi, le cadre, les règles, contrairement au roi de coupe, où lui va être plutôt guidé par ses émotions. Lorsque le roi de coupe est renversé, on nous parle d'une difficulté à maîtriser ses émotions. Alors c'est peut-être un peu un point de vigilance ce mois-ci, mais ce qui est tout à fait logique, mais de toute façon, c'est non seulement logique de retrouver finalement ces cartes l'une face à l'autre, mais surtout ça veut dire que même si vous avez du mal à gérer peut-être vos émotions durant ce mois d'août, vous saurez de toute façon retomber sur vos pieds, vous saurez vous appuyer justement sur certaines bases, sur ce qui fait, sur vos forces, votre force de caractère par exemple, vous saurez de toute façon retrouver un équilibre et reposer un équilibre, même si parfois vous
vous pouvez avoir l'impression de vivre des émotions peut-être un petit peu fortes ou de vivre une forme de grand 8 émotionnel qui pourrait vous faire perdre un petit peu pied. Vous saurez de toute façon retrouver des bases solides sans aucun doute. Donc voilà, un petit point de vigilance sur la gestion des émotions au mois d'août. La vibration pour vous, les scorpions, ce mois-ci, on a une très belle carte avec le 10 de coupe, où là on nous parle de plaisir partagé, d'accomplissement. Alors ça peut être de très bons moments qu'on passe en famille, où on a véritablement le sentiment d'être avec ceux qu'on aime, d'être au bon endroit au bon moment, de pouvoir partager de façon vraiment, enfin en tout cas de prendre beaucoup de plaisir, de se ressourcer et d'avoir vraiment l'impression d'avoir abouti à quelque chose qui nous comble complètement. Donc ça peut être en famille, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec les amis. Bref, il y a l'idée de prendre du bon temps ce mois-ci et de véritablement en ressentir énormément de plaisir, et il y a une forme d'accomplissement et d'équilibre qui ressort à travers ça. Alors, beaucoup d'émotions peut-être, parce qu'avec le 10 de coupe, émotionnellement, je veux dire, on est nourri émotionnellement. Donc peut-être aussi beaucoup d'émotions parfois qui peuvent être difficiles à gérer, mais comme on le disait, vous saurez de toute façon, voilà, grâce à votre force, à vos forces, à votre tempérament et à votre caractère, vous saurez de toute façon retomber sur vos pieds. Le conseil du mois, on a le 4 de denier. Alors le 4, c'est toujours une carte de stabilité. Le 4 de denier, ça peut nous parler de faire attention à des dépenses, par exemple, de pas dépenser outre mesure. Ça peut être un peu le conseil du mois. Il y a l'idée aussi de capitaliser sur ses acquis. Si on va un petit peu plus loin que les deniers qui nous parleraient du côté matériel et financier, où le 4 de denier nous dirait attention aux dépenses excessives, soyez prudents financièrement, peut-être que beaucoup de plaisir pourrait inciter à faire des folies. Bon, on vous dit attention, ayez quand même la tête près du bonnet si je puis dire, mais si on va au-delà des deniers, au-delà du matériel, au-delà du financier, il y a aussi une forme peut-être de prudence où c'est peut-être pas le mois pour se lancer dans des grands projets qui seraient coûteux ou en tout cas dans des, de faire des grandes promesses sous le coup de l'émotion peut-être qu'on ne serait pas capable de tenir. Donc voilà, il y a cette idée quand même en termes de conseils, attention aux dépenses, attention à pas forcément faire des folies, dans la folie justement de l'émotion et des événements, mais sinon globalement plutôt un mois riche en émotions et en belles émotions pour vous les scorpions ce mois-ci. On termine ce tirage avec, comme je vous le disais, 2 cartes oracles. On va avoir la carte du suricate qui nous parle de vigilance. Je vais vous lire son message, et on a le chien qui nous parle de fidélité. Donc on peut y retrouver également tout l'aspect familial, tout l'aspect amical, en tout cas les joies de se retrouver avec ceux non seulement qu'on aime, mais en tout cas avec ceux en qui on a confiance et avec ceux avec qui on peut être soi-même. Donc le message du chien: je fais preuve d'empathie envers ceux qui m'entourent, mais aussi envers moi-même. Je reste fidèle à qui je suis, à mes valeurs, à mes principes. Je suis mon ou ma meilleure amie. Les valeurs et les principes, c'est des choses aussi qu'on a pu retrouver dans la carte de l'empereur. Et quant au suricate, une situation me demande de faire preuve de vigilance. En restant attentive, je peux participer et me protéger d'éventuelles expériences néfastes. Là, on peut avoir en rappel ce qu'on disait par rapport à ce 4 de denier qui nous invite peut-être à une forme de prudence dans les dépenses ou dans les promesses qu'on pourrait faire sous le coup de l'émotion. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter une partie des clés ou des éclairages qui vous seront utiles pour le mois d'août. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram ou sur le site internet lestarotsmerveilleux.com. Je vous souhaite un bon mois d'août, à bientôt.